coup d'État du 3 août, il y avait les Maoris dedans. La révolution était inévitable. De la même façon que le chemin qui a guidé Ali Soali vers la révolution, c'est le même chemin qui a guidé Castro et Che Guevara en 1959 vers la révolution, avec les Américains. C'est la même chose. Il y a une contre-vérité, pour ne pas dire un mensonge, pour ne pas dire un terrorisme intellectuel, qui est instauré depuis plus de 43 pour détourner l'histoire comorienne. Maintenant, et puis les gens avalent ça. Les gens qui méconnaissent l'histoire comorienne, les premiers à méconnaître l'histoire, c'est les Comores eux-mêmes. Tu vas au Vietnam, tu vas en Algérie, tu vas dans les quartiers nord de Marseille ici. Le petit Algérien qui n'a jamais mis le pied en Algérie, il connaît l'histoire de l'Algérie, de FLN, etc. Mais les nôtres, non. Ils connaissent que Bob Denard, les mercenaires. Bon, bref. Je disais donc tout à l'heure qu'il y a deux périodes distinctes. Il y a la première. Les mercenaires sont arrivés aux Comores pour la première fois. Pour la première fois. Ils sont arrivés, ils étaient 6. Bob Denard avec 5 autres mercenaires. Ils assuraient la garde présidentielle d'Omar Bongo. Ils étaient des éléments de la garde présidentielle d'Omar Bongo. Ils sont arrivés via un vol de Air France en venant de Libreville, Gabon, directement Moroni. Nous sommes le 5 septembre 1975. Les mercenaires ont foulé, je répète encore une fois, ont foulé le sol comorien pour la première fois de notre histoire le 5 septembre 1975. Autrement dit, c'était 1 mois et 3 jours après le coup d'État du 3 août. C'est pour cela qu'Ali Soali avait dit que le coup d'État comorien a été réalisé dans sa conception comme dans sa réalisation, donc d'une manière authentiquement comorienne, sans effusion de sang. Authentiquement comorien. Autrement dit, il n'y avait pas des éléments étrangers. Ça, c'est un. 2, pourquoi ils sont venus? Pourquoi ils sont venus? Parce que il y avait un certain Yves Lebré, qui était comorien par le concours de circonstances, puisque c'était un Français qui s'est installé aux Comores pendant des années, qui était le responsable de l'aviation civile, qui était le Air Comore. Et suite, le fait que Ahmed Abdallah a été renversé, il s'est trouvé dans son île natale et il a fait scission, il a déclaré l'indépendance d'en juin en juin. Et il fallait donc rapidement arrêter cette scission. Et un jeune État qui n'a même pas 2 mois, et à l'époque il n'y avait pas l'armée aux Comores, il y avait ce qu'on appelle la garde comorienne. Mais il n'y avait pas une armée. Garde de Comores, la garde de Comores. Donc, et on se trouve dans une situation révolutionnaire qui a bouleversé à la fois les réalités politiques et sociales, donc il fallait faire quelque chose. Et c'est Yves Lebré qui a conseillé le président de l'époque, qui était Seyd Mohamed Jaffar. Ce n'était pas Ali Soali. Ali Soali n'était pas président. Qui a conseillé donc le président de l'époque, Seyd Mohamed Jaffar, pour avoir recours donc à ces mercenaires pour former rapidement des Mapinouzi, des jeunes militaires comoriens, pour aller arrêter Ahmed Abdallah, donc en juin, et pour arrêter justement cette hémorragie qui a été préparée parce que déjà on avait le problème de Mayotte. On ne va pas ajouter encore un autre. Et c'est pour cela que les mercenaires sont arrivés. Donc les mercenaires sont arrivés non pas pour diriger les Comores, pour sauver l'intégrité territoriale d'un pays. Maintenant qu'on soit d'accord, oui ou non, à l'utilisation des mercenaires, ça c'est la deuxième question. Mais l'arrivée des mercenaires avait pour but de sauver l'intégrité d'un pays. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Maintenant, il y a eu la deuxième phase qui était le 13 mai 1978. Bon, ça c'est autre chose. Mais pour répondre à la question, ils sont arrivés, à la demande du Conseil national de la Révolution, qu'on appelait à l'époque en comorien de l'Ebaraz Alaï Mapinouz, qui était en soi-même le gouvernement de l'époque. Et ce Conseil national de la Révolution avait à sa tête le prince Seyd Mohamed Jaffar, mais pas Ali Soali. Ali Soali était secrétaire d'État à la Défense. Qu'est-ce qui a mené Ali Soali au pouvoir alors? Ah, ce qui a mené Ali Soali au pouvoir, c'était simple, c'est parce que du 3
août 75 au 31 décembre 75. Le Conseil national de la Révolution que je viens de te dire, on lui a signé 3 missions. La constitution de la loi fondamentale, le rétablissement de relations avec la France, qui a été arrêté, qui a été cassé par Ahmed Abdallah. Ensuite, trouver une solution sur le problème de Mayotte. On arrive fin décembre 75. On n'a pas pu, le Conseil national de la Révolution a failli à ses responsabilités. Il fallait donc trouver un autre moyen et d'autres orientations. Un autre dirigeant, puisque Seydi Ahmed Jaafar était là pour un consensus en fait. C'était quelqu'un de sage, quelqu'un de machin, puisque celui qui était prévu pour venir prendre le pouvoir, c'était le prince Seydi Mohamed Ibrahim. Avec la volonté de Dieu, Dieu faisant ce qu'il veut, celui-ci est décédé à Jeddah, à Mecque, décembre 75. Donc, il fallait changer le fusil d'épaule. Parce qu'on attendait qu'il rentrait au Comores. Et comme il est décédé, donc il fallait, à ce moment-là, trouver une autre solution. Et c'est de là qu'à l'intérieur du Conseil national de Révolution, il y a eu des élections. Je répète. Il y a eu des élections au sein du Conseil national de la Révolution. Il y avait 2 listes. Il y avait la liste à sa tête Ali Solly, il y avait la liste à sa tête Seydi Mohamed Jaafar. Et les membres du Conseil national de la Révolution, pas le Conseil exécutif, puisqu'il y avait 2 conseils. Il y avait le Conseil exécutif, il y avait le Conseil national. Donc le Conseil national de la Révolution a fait donc ces élections à l'intérieur, et la liste d'Ali Solly a obtenu donc la majorité des voix. Et c'est de ce fait que Ali Solly est devenu président le 2 janvier 1976. Ali Solly donc est président des Comores du 2 janvier 1976 au 13 mai 1978. Et c'est d'ailleurs son premier voyage en tant que président qu'il est allé faire son discours politique. Il l'a fait devant les étudiants en juin, le 8 ou le 9 janvier 1976. Il n'a pas fait la Grande Comore. Donc voilà comment il est arrivé au pouvoir. Oui, Commando Mas, en fait, c'est quoi? L'émanation, c'est quoi? L'origine, c'est quoi? C'était un jeune d'un Soujini qui avait comme nom Mas. Et lors du débarquement en septembre, le débarquement d'Anjouan, donc ce jeune a été lynché jusqu'à mort par la population comorienne d'Anjouan.